y a pas de différence, il n'y a pas de classement à faire, genre les victimes d'un côté et les méchants de l'autre, peut-être vous enlèverez cette espèce de haine, de revanche, et vous vivrez au présent au lieu de vivre dans le passé, un passé frelaté, un passé qui a été alimenté par des lobbies, par des associations antiracistes, par des gens qui gagnent leur vie sur tout ça, qui sont subventionnés pour rendre le français coupable de tout. Voilà. Bonjour à tous. Alors, de ces émeutes là, bon, j'ai l'impression que ça se calme, tant mieux. On peut en tirer quand même pas mal de conclusions. Alors il y a beaucoup de gens qui font des constats un petit peu isolément. Moi je vais essayer de vous faire un truc en 10 minutes, hein. Vous savez comment je suis, hein, je résume tout. Alors je vais vous parler de l'émasculation de l'homme blanc. Je vais vous parler de la vraie histoire de l'Algérie. Je vais vous parler de quelques détails sur l'esclavage au sens large. Je vais vous parler de l'éducation nationale. Je vais vous parler de mai 68. Et c'est déjà pas mal. Hein. Et je vais vous parler de la perte totale de respect et le fait que les jeunes aujourd'hui ne supportent plus l'autorité. Hein, c'est un joli programme. Allez, en 10 minutes, on y va. Alors premièrement, l'émasculation de l'homme blanc. En fait, c'est simplement le fait qu'aujourd'hui, l'homme blanc est devenu... on l'a étouffé. Il y a des lobbies, il y a beaucoup d'intellectuels qui crient aux fascistes, aux fachos, aux nazis même parfois, n'importe quel homme blanc qui parle de la France, qui sort un drapeau, qui dit tiens, moi je voudrais bien que l'histoire de mon pays ne soit pas falsifiée, je voudrais bien que les grands hommes de l'histoire de mon pays ne soient pas insultés avec le recul où on les juge avec 300 ans d'écart, je voudrais bien que mes valeurs, mes racines chrétiennes ne soient pas, on leur crache pas dessus, je voudrais bien qu'on ne déboulonne pas les statues, hein, surtout par des gens qui ne sont pas nés ici, qui ne sont pas autochtones, même s'ils sont nés, en tout cas, leurs parents ne le sont pas, eh bien, on est tout de suite, l'homme blanc en général est traité de facho. Donc, peu à peu, en l'espace de 25 ans, eh bien, l'homme blanc, il ferme sa gueule. Donc, l'homme blanc, quand je dis l'homme blanc, le français, on va se limiter à la France, eh bien, il ferme sa gueule. Voilà. Il n'ose plus rien dire. En parallèle, bien sûr, avec il était interdit d'interdire, mai 68, etc., il n'y a plus d'autorité à l'école, il n'y a plus d'autorité dans la famille. Hein. Je vous rappelle qu'on n'a même pas le droit de donner une claque à son enfant. Alors, une claque, hein, quand il a fait une bêtise, hein, ça ne veut pas dire d'être un parent violent. Et donc, on a créé des enfants, des générations, qui ne respectent plus rien, ni, comme j'ai dit tout à l'heure, à l'école, ni en famille, hein, je veux dire, c'est devenu n'importe quoi. Et en face, on a des civilisations, alors que ce soit les musulmans ou les Africains, qu'ils soient arrivés récemment, qu'ils soient là depuis 2 ou 3 générations, qui sont paumés là-dedans. Parce que moi, je vais vous dire, dans les émeutes, là, 95% des parents que j'ai vu des mères de famille et tout qui étaient en pleurs presque de voir ce massacre. Et vous croyez que ces parents ils cautionnent que leurs enfants ils aillent tout brûler? Non. Mais il y en a qui ont même plus d'effet sur leurs enfants. Il y en a qui ont même plus du tout l'impact sur leurs enfants. Donc c'est facile de donner des conseils. Oui, les parents devraient. Mais il faut voir aussi les dégâts qui ont été faits. Et ceux qui donnent des conseils sont les mêmes qui ont diffusé ces idéologies délirantes pendant 40 ans, qui ont enlevé toute autorité aux parents. Et à l'école c'est pareil. Pourquoi aujourd'hui, dans plein de quartiers, et là c'est pas que les Arabes, les Noirs ou quoi, il y a aussi les Français, tout le monde quoi. Toute cette génération ne respecte plus rien. Ils n'ont plus aucune notion, ni le bien, le mal, rien du tout. Ils respectent même pas les femmes, les vieux, rien du tout. Et je parle en général, hein, je cible pas. Donc qu'est-ce qui se passe au sens large dans ces émeutes? Qu'est-ce qui se passe? Et là j'arrive encore une fois à l'émasculation, mais qui est vraiment typique sur l'homme blanc. Regardez le langage corporel. Regardez marcher un voyou, allez, admettons. Un voyou communautarisé, on va dire ça comme ça, qui est en bande, etc. Regardez-le comment il marche. Regardez-le comment il parle, hein, que ce soit à un commerçant, à un passant, à n'importe qui. Et vous décelez tout de suite un espèce de sentiment, non seulement d'impunité, ça on a compris, mais de toute puissance. Je suis la virilité, je suis le mal avec un E, je suis l'homme, les Français, les Blancs, c'est tout. Je dis ça exprès en exagérant un peu. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on a des civilisations qui ne respectent qu'une chose, c'est la force. C'est-à-dire que cette petite racaille dont j'ai parlé, hypothétique, hein, je l'ai imaginé, vous le jetez dans son pays, là, en Algérie, au Mali, au Sénégal, au Maroc, enfin où vous voulez. Et vous lui dites de marcher comme ça et de parler comme ça aux gens. Ou d'aller attaquer un flic. Ou d'aller mettre le feu à une voiture ou à un commissariat. Il se fera défoncer la gueule et il dira pas c'est du racisme, les blancs sont méchants, colonisation et toutes les conneries. Hein, parce qu'ils respectent la force quand elle est respectable. Et aujourd'hui en France, la vérité c'est qu'on a créé un pays qui ne peut pas être respecté. Quand un pays brade sa nationalité, quand un pays crache sur ses concitoyens et fait idolâtrer dans les médias tout ce qui est pas français justement, tout ce qui est antinational,
Comment voulez-vous que ces jeunes, et même ceux qui arrivent, je parle là des migrants, ils respectent un pays complètement émasculé, complètement soumis? Ils ne peuvent pas respecter un pays qui ne se respecte pas. Et puis ensuite, il y a la différence entre le jeune blanc, je schématise un petit peu, et le jeune noir ou arabe. C'est que d'un côté, bon, il y a le manque de respect total, etc. Mais il n'y a pas l'espèce de revanche, l'espèce de haine ou de vengeance. Parce que le problème, c'est la falsification de l'histoire. Par exemple, la colonisation, l'Algérie, il y a un mensonge total, mais qui est avalé, bien sûr, et qui est diffusé, et qui est même arrosé, si j'ose dire, ou alimenté par les politiciens français, clientélistes ou lâches, et même le président, qui ne cesse de s'excuser, crimes contre l'humanité, etc. La véritable histoire, c'est quoi? C'est que pendant 150 ans, les tribus arabes faisaient ce qu'on appelle des razzias dans le sud de la France. D'accord? Ils arrivaient, c'était des bons combattants, ils arrivaient, ils massacraient tout le monde et ils prenaient des esclaves, beaucoup de femmes d'ailleurs, d'accord? Et ils les ramenaient donc dans leur contrée là. Et au bout d'un certain temps, on a dit, là, les Français ont dit, bon, maintenant ça suffit, on va aller sur place et on va arrêter ça. Et donc ils sont arrivés, bon, il y a eu le machin, etc., la conquête, mais ce que les gens oublient de dire, c'est qu'à cette époque-là, je dis bien à cette époque-là, quand les Français sont arrivés, eh bien, il y avait presque 30% d'habitants de cette région, dite l'Algérie, qui étaient des esclaves, qui étaient des esclaves des Arabes. C'est marrant, on n'en parle jamais. Donc, ensuite, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que comme tous les pays dans le monde, on dirait qu'il n'y a que l'Algérie qui a été colonisée et libérée, on va dire. Voilà, il y a une colonisation et après il y a une libération, mais il n'y a que l'Algérie qui parle encore de ça 70 ans plus tard. Vous entendez un autre pays raconter toute la journée, oui, la guerre de machin, la guerre de libération, il n'y a que l'Algérie, d'accord? Pourquoi? Parce qu'on veut nous culpabiliser. Nous, les Français, on est des bonnes victimes, non? On est à la fois des fachos, mais en même temps, on est victimes consentantes. Donc les Algériens, il va falloir qu'ils se calment un petit peu, qu'ils arrêtent de falsifier l'histoire, de vouloir croire que ce sont des victimes, de vouloir croire que c'est leur pays est le seul qui a subi une colonisation, et puis après voilà une libération, je répète, il faut arrêter quoi. La vengeance, machin, 70 ans plus tard, les Français d'aujourd'hui, ils en ont rien à foutre de l'Algérie, de la colonisation, ils étaient pas nés, ils en ont rien à foutre, ok? Alors vous voulez vous venger de quoi? Le fait de mettre le drapeau algérien partout, vous voulez faire la revanche coloniale. Il faut se calmer les gars. Si vous n'êtes pas content en France, rentrez chez vous. Rentrez en Algérie. Vous êtes tout le temps en train de cracher sur la France. Et en Algérie, vous ne voulez pas y rester. Alors on fait comment? Alors c'est pareil pour les Africains, l'esclavage. C'est pareil, c'est super énervant. Est-ce qu'on leur dit aux petits Africains malheureusement que l'esclavage, les dealers d'esclaves, on va dire, on peut les schématiser comme ça, les vendeurs d'esclaves étaient des noirs comme eux? On leur dit pas? Non, on leur dit que c'était les blancs. Vous croyez que les blancs ils descendaient du bateau, ils allaient s'aventurer dans la savane là, pour aller chercher des hommes noirs? Enfin franchement, réfléchissez un petit peu. Le marchand de la traite des esclaves, noirs, blancs, arabes, ce que vous voulez, c'était commun à l'époque, d'accord? Et les dealers, c'était des noirs comme ceux qu'ils vendaient, d'accord? Et on vous le dit pas. On vous dit, c'est du racisme. Il n'y a aucun racisme là-dedans, c'est de l'exploitation de l'homme par l'homme. Et l'homme blanc a été aussi pourri dans son histoire que l'homme noir, qui a vendu ses propres frères. Que l'homme arabe qui a conquis la moitié de l'Afrique et qui pendant 1000 ans a fait de la traite négrière. Donc arrêtez la vengeance, arrêtez la revanche, essayons de faire une paix, quoi, une paix. Écoute les fous s'amuser à jouer les guerriers. Entends-les frapper leurs frères au nom d'une prière. Tous ceux qui seront bien nés, demain ils seront clos.